C'est systématique en fait. Je dis pas que ça n'arrive jamais, comme j'ai dit au moment des richesses. Le Seigneur, il a choisi certaines personnes pour être riche et en faire bénéficier d'autres, mais elles sont rares, parce qu'on a vu que les richesses, c'est un piège. C'est la racine de tous les maux, comme on le lit dans la parole, et c'est une source de perdition. Donc ça ne peut pas être un cadeau pour tout le monde en fait. C'est un cadeau à quelques personnes que le Seigneur équipe pour pouvoir tenir bon et pas se planter avec les richesses. Et je pense que le succès, c'est la même chose en fait. Il y a quelques personnes, très très peu, qui sont capables de garder la tête sur les épaules et surtout le Seigneur dans le cœur en même temps que le succès. Et de ne pas se fier à ça, de le garder le succès. Sur cette idée de Kiss nous parlait de choses qu'on gardait comme ça dans la main en fait, mais main ouverte. Et Seigneur, si tu veux le reprendre, reprends-le. Et le problème, c'est que quand le Seigneur il donne des choses, on va prendre et hop, et c'est à moi. Et si le Seigneur dit, bah, écoute, je vais te le reprendre parce que tu en fais mauvais usage, ah, c'est à moi. Et là, on est en train de pécher en fait. À cause du péché, le monde dans lequel on vit connaît la souffrance. Et nous aussi. Il n'y a pas besoin de vous faire un schéma, on l'entend aux informations tous les jours. Dans Romains 8, Paul il enseigne que la création a été soumise à la vanité. C'est le verset 20, qui n'est pas ici d'ailleurs. Si? Juste après? Non, pas tout de suite. On les lira après, vous inquiétez pas. Donc la création a été soumise à la vanité, elle est sous l'esclavage de la corruption, et elle soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Voilà. Ça, c'est le monde dans lequel on vit, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. En Romains 8, verset 17, Paul il nous dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors, c'est bien que Pascal vous ait dit un encouragement tout à l'heure, parce que vous allez voir que, à première vue, ce que je vais vous dire, c'est pas très glorieux. Mais quand on lit la parole, on se rend compte que, loin de nous prêcher le succès de manière assurée à tous, elle nous prêche les tribulations, les épreuves, les galères. Et dans tout ça, la présence du Seigneur, fidèle et tout le temps là. Alors, les prédicateurs de la prospérité, étonnamment, aiment bien ce verset-là. Alors, il y a des mots-clés qu'ils aiment bien, héritier, co-héritier, voilà, tout de suite on pense aux richesses et à l'héritage financier qu'on peut avoir. Sauf que quand Jésus il est mort, il n'avait rien. Donc l'héritage, pas grand-chose. Mais là on nous dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors comment ils s'en sortent? Comment ils s'en sortent quand ils lisent ça? Alors Kenneth Copeland, en fait, quand il mentionne ce verset, il dit qu'on était avec Jésus quand il a souffert sur la croix, donc voilà, on a souffert avec lui, et donc maintenant il reste la partie afin d'être glorifié avec lui. Vous voyez? C'est des petites pirouettes comme ça qui permettent de s'en sortir, et pourtant c'est pas ce que dit le verset. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? On regarde un petit peu avant, un petit peu après, et on se rend compte que tout le contexte dit l'inverse de ça. C'est un peu la même pirouette que quand il disait quand Jésus s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. Donc voilà. Si on lit un petit peu après, donc là on est au verset 17, le verset 18, on lit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est juste le verset d'après. Donc les souffrances du temps présent, on est loin de la glorification, elle ne pourrait être comparée à la gloire à venir et qui sera révélée. C'est du futur. C'est du futur. Donc on voit bien le contraste juste dans ce verset-là entre les souffrances présentes et la gloire à venir. Il y a ce qui est maintenant, mais ce qui nous attend après en fait. Et ça c'est un premier élément déjà. Alors pour dire que le succès nous attend pas tous sur terre, c'est faux. Mais que par contre la gloire nous attend au ciel avec le Seigneur. Et ça nous aide à rester debout. On doit avoir les yeux fixés sur lui et fixé sur ce qui arrivera à la fin. Encore un peu après, Romains 8, versets 19 à 23. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi
qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Quand on lit ça, voilà, on peut presque tout souligner. J'avais souligné les choses importantes dans ce verset, et en fait, presque tout est souligné. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est Paul qui écrit ça, elle attend encore. Et nous aussi, on attend encore certaines choses. Elle a l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption. Ça aussi, c'est du futur. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, hein, donc nous compris, hein, les chrétiens aussi, on en fait partie, on attend, on soupire, on attend la révélation de Dieu et le moment où il va nous prendre avec lui. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Et à la fin, verset 23, en attendant, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Tout ça, c'est du futur. Alors, il y a un concept dans la Bible, ou en tout cas dans l'étude de la Bible, qui est le déjà et pas encore. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont on bénéficie déjà et qui en même temps vont se produire à l'avenir. On est sauvé, on est déjà sauvé quand on croit au Seigneur, mais on sera définitivement sauvé quand on sera avec lui. On est sanctifié, on est rendu saint, mais en même temps on continue d'être sanctifié et on sera pleinement sanctifié, pleinement saint quand on sera avec lui. On a déjà une forme de liberté, d'héritage, mais on sera pleinement libre en lui à la fin. Il y a des choses dont on hérite déjà là, mais qui seront pleinement plus tard, le déjà et le pas encore. Et en fait, c'est beaucoup là-dessus que se trompent les prédicateurs de la prospérité. Ils prennent tout pour maintenant. Et vous voyez, quand on lit ces versets-là dans Romains, c'est pour plus tard, certaines choses. Et il faut l'avoir en tête. Il faut l'avoir en tête pour ne pas se tromper, parce que si vous dites « Ah bah oui, tout ça c'est pour maintenant », vous constatez que votre vie, elle n'est pas comme ça, malheureusement. Et donc vous dites « Ah bah mince, je ne suis pas dans les voies du Seigneur, il y a un problème. » Et vous créez des problèmes qu'il n'y a pas. Et en même temps, pensez à ça et dire « C'est une certitude, ça va se produire à la fin », ça nous encourage, ça nous aide à relever la tête. On attend l'adoption et la rédemption de notre corps. On ne peut pas dire qu'on l'a déjà maintenant. Malheureusement, on est plusieurs à avoir des problèmes de santé et on aimerait bien que le corps y soit nickel, changé instantanément maintenant, mais ce n'est pas le cas. Et ça ne veut pas dire que le Seigneur ne nous bénit pas, qu'il ne guérit pas par moments, mais c'est dire que pleinement notre corps sera glorieux, changé, parfait, quand on sera avec le Seigneur. Paul y termine ce passage-là, en Romains 8, versets 24 et 25, en disant « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Vous voyez, le pas encore. Pourtant, Paul y était sauvé, et il le savait bien qu'il était sauvé. Mais c'est en espérance qu'on est pleinement sauvé. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Si on l'avait déjà, il n'y aurait plus d'espérance. En fait, on aurait tout et puis voilà, c'est réglé. Mais Paul nous dit, c'est en espérance qu'on est sauvé. Et on l'attend avec persévérance. C'est un encouragement aussi. Hein. C'est juste, le discours ce matin, c'est pas vous dire tout va rater dans votre vie et c'est normal, parce que ce serait qu'une partie de la vérité. L'autre partie, c'est mais Dieu, il est avec nous. Il y a l'espérance à la fin et il y a l'espérance pendant, parce que quand il est avec nous, c'est la meilleure des bénédictions qu'on puisse avoir en fait. Donc ces versets-là, c'est comme si Paul répondait directement aux prédicateurs de la prospérité qui nous disent que la gloire c'est maintenant. Et il dit, non, c'est à venir. Tout ça, la rédemption de notre corps, c'est à venir. La rédemption de la création, c'est à venir. La gloire, c'est à venir. On le vit en espérance. Mais on le vit quand même, hein, ça ne nous empêche pas de le vivre et de se réjouir. Alors ça, c'était pour tout le monde, c'est le lot commun hein, de toute la création. Maintenant, il y a une souffrance particulière pour ceux qui sont à Christ. Et ça, dans la parole, c'est pareil, c'est assez clair en fait le message. Hein. Jésus lui-même, en Ésaïe 53, il se qualifie d'homme de douleur et habitué à la souffrance. Alors, est-ce que du coup, lui, il a pris toutes les souffrances et nous, plus rien, tranquille? C'est pas comme ça que je le lis, moi. Hein. Est-ce que nous, on serait épargnés alors que lui, il ne l'a pas été? Et là, la réponse, c'est un verset biblique qui dit exactement l'inverse. En Matthieu 10, versets 24 à 25, le disciple, c'est Jésus qui parle, hein, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul,
À plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison. On ne sera pas mieux traité que lui parce que lui, il aurait pris toutes les galères. Hein. On aura le même sort que lui, en fait. Si on est fidèle à lui, on aura exactement le même sort que lui. En Jean 15, verset 20, Jésus il est encore plus clair. Il nous dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Vous voyez, il y a une annonce de la persécution, mais il y a une annonce aussi du fruit qui sera porté, en fait. Et c'est comme ça dans toute la parole. Il y a cet ensemble de tribulations, d'épreuves et de bénédictions en même temps. Et la bénédiction, c'est de porter du fruit à la gloire du Seigneur. Si on revient à Matthieu 10, qui était le verset juste avant, dans les versets qui précèdent, encore une fois, donc là, moi j'ai lu tout à l'heure versets 24-25, alors je ne vous l'ai pas affiché, c'est presque tous les versets, mais j'ai juste pris quelques éléments. Donc versets 16 à 23, Jésus, il détaille les persécutions à venir. Il dit « Vous serez livrés aux tribunaux et vous serez battus de verges », verset 17. « Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens », au verset 18. « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir », verset 21. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom », verset 22. « On vous persécutera dans une ville et vous fuirez dans une autre », verset 23. Ça ne ressemble pas beaucoup à la vie glorieuse que nous promet la prospérité, tout ça. Finalement, plutôt que de se dire « je ne suis pas béni, qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur ?» On peut presque se poser la question inverse, non? Je ne suis pas persécuté, je ne suis pas en difficulté, qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? Qu'est-ce qui me manque du Seigneur? Est-ce que je dérange finalement? Il y a beaucoup de versets dans la parole qui parlent de persécution. Alors là, la persécution, en l'occurrence, dans ce passage de Matthieu 10, et d'épreuves et de souffrances. Je suis désolé, ce n'est pas super joyeux aujourd'hui, mais il faut le savoir, en fait. Il faut le savoir pour ne pas se tromper d'objectif dans la vie. Ce n'est pas une possibilité, la souffrance, pour le chrétien. C'est une certitude. Jacques 1, versets 2 à 3. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Le mot épreuve ici, il est générique. Il peut parler de persécution, de maladie ou d'autres difficultés. Mais le mot épreuve, ça a ce sens de tester notre foi, de tester pour en voir la résistance, pour en voir la qualité. En réfléchissant à ça, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu y aurait besoin de tester notre foi? Après tout, il le sait, il sait tout. Lui, oui, mais nous? Nous, non. Donc le Seigneur, il teste parce que ça nous renforce et parce qu'on apprend de lui dans l'épreuve, en fait. Quand on est testé, si on rate, on apprend, en fait. On apprend de nos échecs. Et si on réussit l'épreuve, on dit « Merci, Seigneur, j'ai fait des progrès avec toi. En fait, tu as fait des progrès en moi. » Il faut le tourner plus comme ça. On a besoin de rappel, en fait. En Acte 14, versets 21 et 22, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, donc c'est Paul et Silas, je crois, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Le mot tribulation ici, c'est plus le sens des difficultés, des souffrances, mais pas le sens épreuve testée en fait, c'est les difficultés. Et le mot tribulation, son origine, elle est intéressante. Je ne la connaissais pas avant de préparer, je fais mon malin, mais c'est juste que j'ai préparé. Ça vient du latin tribulum, qui désigne la planche à dépiquer. Planche à dépiquer, qu'est-ce que c'est que ça encore? Planche à dépiquer, c'est le morceau de bois sur lequel monsieur il est. C'est une espèce de traîneau en bois qu'on accrochait derrière les animaux. Et le point intéressant, c'est pas qu'on s'assoit dessus et qu'on fait une espèce de jet ski à l'ancienne. C'est qu'en dessous, il y a des pics partout. Des silex, des cailloux, des choses, voilà, il y a différentes matières. Et donc ce monsieur, en fait, quand il passe avec les bœufs, ça arrache tout, en fait, tout ça.
Et ça permet de séparer le grain et la paille. Et après, il reste soit à tamiser, soit à vanner avec le vent, hein, c'est pas une blague. Et on obtient le grain, juste ce qui est important, et on peut se débarrasser de la paille. La tribulation, c'est ça. C'est prendre le traîneau qui arrache, qui casse et qui sépare le fruit, le bon grain, de la paille qui ne sert à rien dans l'usage qu'on en a. Tribulare, ça signifie littéralement presser ou écraser. Donc les tribulations, c'est ça, c'est ce qui nous presse, ce qui nous écrase. Dans la Bible, c'est l'idée d'une pression, d'une oppression, d'un tourment moral. On va y arriver. Ça va, vous pleurez pas encore. Malheureusement, c'est ça qui nous attend. C'est ça la vie. Et tout ça, ça sert à quoi? Encore une fois, à produire du fruit, à produire quelque chose à la gloire du Seigneur. Alors c'est sûr que le grain qui est en dessous, là, qui se fait passer dessus, il rigole pas. Et nous, quand on est dans l'épreuve, c'est pareil, c'est difficile. Mais l'objectif, il est là, en fait. Le Seigneur, il nous fait pas mal pour nous faire mal. Il permet ça, j'ai du mal à dire il fait mal, hein. Il permet ça, il permet ces épreuves, ces tribulations, pour nous éprouver et pour ressortir quelque chose où il n'y aura que le fruit, que ce qui est bon, en fait. Et tout le reste, ce sera enlevé. Ma planche a dépiqué. 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est à ça que ça sert en fait, hein. Les diverses épreuves. Et il y a cette idée de l'or qui est périssable, mais qui pourtant est déjà éprouvé par le feu. On passe l'or dans le feu, et ça brûle tout le reste, en fait, hein. Et il ne reste que le métal précieux. Et c'est à ça que ça sert l'épreuve. Et pour nous, il reste quelque chose qui a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Alors, encore forcément, hein, quand on est dans l'épreuve, on ne voit pas ça, en fait, on ne s'en rend pas compte. On s'en rendra compte, alors, soit en sortie d'épreuve, des fois on le constate, le Seigneur fait la grâce qu'on voit le résultat de ces épreuves, soit des fois on ne le sait pas, en fait. Et on le saura plus tard quand il nous le révélera. Mais le résultat, il est là, hein, peu importe qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Vous voyez que prêcher qu'on devrait avoir aucune difficulté à avoir le succès dans toutes nos entreprises, ça ne colle pas trop avec ces versets dans la Bible, hein. C'est occulter toute une partie de la Bible. Et en fait, si vous voulez savoir si une église, elle fait partie de la prospérité, l'un des points, il n'y a pas que ça, hein, mais voilà, déjà si vous entendez parler argent, argent, argent tout le temps, c'est assez facile. Mais s'il n'y a pas une bonne doctrine de la souffrance, en fait, si on exclut la souffrance, si on dit non, la souffrance, c'est pas normal, le Seigneur, il veut que du bien, il veut que la victoire, que la santé, tout ça, voilà, il y a un raté quelque part. La Bible nous parle abondamment de souffrance, d'épreuves. Et on ne peut pas exclure tout ça, on ne peut pas juste le cacher. Donc on est obligé de temps en temps de prêcher là-dessus parce que ça fait partie de la parole, même si ce n'est pas agréable. 1 Pierre 4, versets 12 et 13, c'est un peu plus loin que ce qu'on vient de lire, hein. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange ou extraordinaire dans certaines traductions, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Vous voyez, c'est le même motif, hein. Lorsque sa gloire apparaîtra, il y a l'épreuve, mais à la fin, il y aura sa gloire. Et ne soyez pas surpris. Le message, il est là ce matin, en fait, hein. Si je vous annonce tout ça, c'est pas pour vous faire peur ou faire pleurer, pour vous rendre tout malheureux, c'est juste qu'il faut le savoir et ne pas être surpris. Quand les épreuves, elles arrivent, c'est normal. C'est dans la parole, c'est prévu comme ça. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Alors là, en particulier, ça parle de persécution, hein, donc forcément, on peut se réjouir qu'on participe aux souffrances de Christ. Après, quand on a un pépin de la vie, voilà, c'est pas particulièrement les souffrances de Christ, voilà, ça fait juste partie de la vie. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux,
parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ça veut dire vous dérangez le malin. Et Dieu, il est avec vous. La souffrance à laquelle le chrétien doit s'attendre, elle n'est pas uniquement spirituelle. On pourrait dire, on voit ça, c'est la persécution, et puis c'est les épreuves morales, mentales, je ne sais pas, ce genre de choses-là. Mais en fait, elle est aussi émotionnelle, elle est physique, elle est dans tous les domaines de notre vie, en fait. Il n'y a qu'à lire la vie de l'apôtre Paul. On l'a déjà lu la fois dernière, je vais relire juste un petit passage. On voit tout ce qu'il a subi, mais ce n'était pas juste spirituel, hein. C'était très concret dans sa vie. En 2 Corinthiens 11, versets 23 à 27, il dit « Sont-ils ministres de Christ ?» Donc il parle de faux prédicateurs, justement. Il dit « Je parle en homme qui est extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. » Ce n'est pas des coups spirituels uniquement. Hein. Il a pris des coups de fouet. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Il était à un coup d'y passer. Dans la tête des gens là-bas, on s'arrêtait à ça parce qu'après on avilissait les gens et en fait on pouvait les tuer. Donc 40 coups moins 1, on était juste à la limite de la mort en fait quand il dit ça. 3 fois j'ai été battu de verge. C'est pas spirituel, hein, c'est concret. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Voilà le parcours de l'apôtre Paul. Et comment est-ce qu'il conclut cette partie ? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Pourquoi se glorifier de sa faiblesse ? Vous savez autant que moi. Hein. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est ça la suite. Hein. Alors je dis la suite. Oui, si ça va. 2 Corinthiens 12, verset 10. Là, on était en 2 Corinthiens 11. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et pourquoi je suis fort ? Parce que quand moi je suis faible, Dieu il a toute la place en fait. Et alors je suis fort, et alors je le glorifie parce que c'est lui qui est là. Au lieu que ça soit moi qui fasse tout, moi qui prenne toute la place. C'est lui qui fait tout ça dans l'épreuve. Et ça, c'est un des bons côtés de l'épreuve. Alors c'est facile à dire effectivement quand on est au micro et que ça va, hein, mais dans l'épreuve, il faut qu'on y pense à ça. Si moi je diminue, alors Seigneur, c'est bien, toi, tu prends la place, tu prends le reste. Et en fait, tu prends le reste, ça devrait être l'inverse, hein, c'est moi qui prends le reste et lui qui prend tout. Juste un peu avant, versets 9 et 10. Paul il dit « Ma grâce te suffit ». Alors il parle d'une infirmité qu'il a, il dit « J'ai prié 3 fois Dieu de me l'ôter ». Et Dieu m'a dit, c'est ces versets ici, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et là, on retrouve le verset qu'on a eu juste avant. « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. » C'est important, hein. C'est pas juste souffrir pour souffrir, c'est je souffre pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On ne parle pas de faiblesse, je pensais à ça en lisant le verset tout à l'heure, on ne parle pas de faiblesse, j'ai une faiblesse pour l'alcool ou pour la drogue, mais bon, quand je suis faible, c'est là que le Seigneur il est fort. On parle de faiblesse dans l'épreuve, là, hein. Ce n'est pas des choses qui amènent au péché. D'accord ? Je dis ça, j'espère que vous n'avez pas pensé à ça, hein, mais Paul, il parle d'une maladie ici, d'une écharpe dans la chair. Il a prié et Dieu lui répond « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Vous voyez qu'il n'a pas été guéri. C'est un des premiers exemples qu'on peut dire, voilà, si la prospérité nous dit Dieu, il veut guérir tout le monde, il veut que tout le monde soit en bonne santé. Ben, Paul, lui, raté. Voilà. C'est pas le seul. Et vous voyez qu'il n'a pas honte de le dire. Ça aussi, c'est un point important. Parce que si la Bible voulait camoufler les choses et vraiment avoir un discours positif comme ça, eh ben, elle cacherait tout ça en fait. Elle nous montrait que les choses qui ont bien été. Et Paul, un grand missionnaire, ça n'a jamais rien passé. Et voilà.
On a l'impression d'entendre un peu, vous savez, les récits de certains dictateurs hein, dans le monde où voilà, toute leur nation va bien, on s'est fait écrabouiller, on est les vainqueurs, on est les meilleurs. Ça vous parle ça ou... Voilà, et des deux côtés d'ailleurs. Hein. C'est pas comme ça dans la parole. Ça nous dit franchement, naturellement, simplement ce qui s'est passé, avec toutes les complexités, les ratés qu'il y a pu y avoir, même des hommes de Dieu, des plus grands. Et on sait que c'est vrai. Au début du premier épître aux Corinthiens, Paul y donne un autre exemple. Chapitre 2, versets 1 à 5. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous voyez, c'est intéressant parce que dans cette phrase, il dit « J'étais dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. » Et son discours, il reposait sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il était dans la faiblesse et son discours il était plein de puissance. Pourquoi ? Parce que le discours, c'était l'esprit qui s'en occupait. Et l'esprit pouvait se manifester dans la faiblesse de Paul à ce moment-là. On y revient. Hein. Et afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Au travers de mes réussites, alors je parle là parce que je vous explique, hein, mais je ne suis pas sûr que j'ai des réussites à vous donner. Au travers de mes réussites, c'est moi qui suis glorifié en fait. Si je vous raconte tout ce que j'ai fait de bien, si je trouve assez de trucs à raconter, c'est moi que je mets en avant en fait. Et là, je ne glorifie pas Dieu quand je fais ça. Par contre, quand je suis faible, mais que je tiens debout par la grâce de Dieu, et ben ça, c'est un témoignage de la puissance de Dieu en fait, dans ma faiblesse à moi. C'est beaucoup plus simple en fait, hein, d'être dans la galère pour glorifier Dieu que de réussir. Réussir, c'est pas simple de garder la tête et de se dire voilà, c'est Dieu. Les gens, ils vont se tourner vers nous. Vous savez, dans le monde, quand on voit des gens réussir, ils ont beau être chrétiens, on ne pense pas à Dieu. Hein. On pense à eux, c'est un bon footballeur, un bel homme d'affaires, je ne sais pas trop quoi, mais on ne l'attribue jamais à Dieu. Mais quelqu'un qui est faible, alors on peut l'attribuer à personne d'autre. Et qu'est-ce qu'il a, lui, pour tenir bon ? Et là, on peut parler du Seigneur. J'ai pris l'exemple de Paul, mais sans donner le détail, hein, on pourrait prendre celui de Joseph aussi. Vous vous souvenez de toutes ces galères qu'il a, hein, il est mis dans une fosse où il pense mourir là, on le sort, il est en esclavage, après il est mis en prison. Voilà, la série, alors oui, à la fin, ça finit bien, mais lui, il ne le sait pas tout ça en fait, hein, jusqu'à ce que ça se produise. Donc il subit tout ça, et dans tout ça, il glorifie Dieu. Et le Seigneur se sert de lui. On peut prendre l'exemple de Jésus aussi. Toute sa vie, c'est un échec, c'est un raté complet, il finit crucifié. Et voilà le prophète de Dieu. Mais il glorifie Dieu au travers de toute cette œuvre-là. Je crois que j'avais pris les versets en vrai. Hein, ouais. Joseph, Genèse 50, verset 20, Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Vous avez médité du mal, effectivement, il a subi tout ce mal-là. Mais à la fin, Dieu, il l'a changé en bien. Alors nous, on ne sait pas si la fin, c'est dans 1 an, dans 5 ans, ou à la fin de notre vie, ou quand on sera avec le Seigneur. Mais il y a une fin qui va glorifier Dieu et où on sera avec lui. En Acte 2, Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Là aussi, on voit cette double main, en fait. Hein. Les hommes qui font le mal, Jésus, quelque part, il n'a pas subi, hein, mais voilà, qui a subi tout ça quand même, hein, qui l'a vécu, qui a pris tout le mal, et en même temps, c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Et donc ça aussi, c'est important de retenir pour nous. C'est pas qu'il veut nous faire souffrir, mais tout ce qu'on vit, y compris les mauvaises choses, celles que nous, on perçoit comme mauvaises, c'est son plan, en fait. Ça va dans le bon sens pour accomplir son plan. Ça va dans le sens du... Pour Joseph, hein, j'insiste sur ces deux-là, parce que Joseph, en fait, il dit « Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à un peuple nombreux ».
Et Jésus, c'est pareil. Dieu a permis qu'il meure, pourquoi? Pour sauver la vie à un peuple nombreux aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est comme Jésus et qu'on va être la source de salut de tout le monde, mais le Seigneur se sert de nous pour sauver des gens, il se sert de nos difficultés. Alors ça, c'est pas la Bible du tout, du tout, du tout. C'est Joyce Meyer, dans un bouquin qu'elle a écrit qui s'appelle « Soyez guéris au nom de Jésus ». C'est presque un teasing de la fois prochaine. Et qui dit « Nous ne pouvons pas glorifier Dieu par la souffrance en supportant patiemment tous nos maux. » Voilà. Et ça représente le discours de ces gens de la prospérité. Si vous souffrez, ça ne glorifie pas Dieu. Ben non, vous êtes malheureux. Comment vous voulez que ça glorifie Dieu? Et vous voyez que quand on a lu tout ce qu'on a lu, on voit que c'est complètement à côté de la plaque, en fait. On induit les gens en erreur. Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations dans le monde. Alors si je m'arrête là, vous allez dire, ça commence à être lourd là. Merci Mickaël, on a compris. On va avoir une vie, on est condamné à des vies misérables. C'est pas vrai, j'ai pas dit que ça. J'ai dit que le Seigneur était avec nous, que ça glorifiait, et qu'on était une source de salut pour les autres aussi au travers de nos épreuves. Le verset complet, ah mince, je me suis grillé, je vous l'ai déjà mis. Bon, tant pis. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il nous le dit pour qu'on ait la paix en lui, qu'on ne soit pas troublé. Comme disait Paul tout à l'heure, qu'on ne trouve pas bizarre d'être dans l'épreuve en fait. Qu'on sache que c'est normal, qu'on reste en paix en lui. Et prenez courage, j'ai vaincu le monde. S'il est avec nous, alors on n'a rien à craindre. Ça ne veut pas dire qu'on va écraser tous nos ennemis, qu'on sera victorieux de tout, mais spirituellement, on reste victorieux, on reste dans une position victorieuse. Même si tout autour va mal, on est avec le Seigneur et il ne peut rien nous arriver qu'il n'ait pas décidé. Alors est-ce que le Seigneur vous appelle à des vies misérables pleines de souffrance? Non. Non, alors de une, parce que Dieu, il est là, même et surtout dans les moments de souffrance. Et je pense que vous l'avez déjà vécu comme moi, c'est dans les moments où on est en difficulté, quand il se passe quelque chose qui ne va pas, qu'on ressent le plus la main du Seigneur en fait. C'est là qu'il nous parle le plus, c'est là qu'il nous forme le plus aussi. Dans les bons moments, je ne dis pas qu'on abandonne le Seigneur, mais on est des fois plus léger avec lui, parce qu'en fait, quelque part, on ressent moins le besoin. Quand on est dans l'épreuve, on a un besoin urgent de lui, et donc on s'approche de lui dans ces moments-là. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Dans tout ce qu'on vit, il reste bon, bienveillant et compatissant envers nous. C'est terrible de traverser des difficultés en étant tout seul, mais nous, ça ne nous arrive jamais. On n'est jamais tout seul. On ne doit pas déprimer quand on a une épreuve, dire je suis tout seul, même s'il n'y a aucun être humain à côté. Je ne dis pas que c'est facile, ça dépend pour qui. Il y a des asociaux, voilà. Ne me regardez pas. J'ai super bien vécu le Covid. J'ai des tonnes de gens qui se plaignent tout autour de ça. C'était horrible, on ne pouvait plus sortir, on ne voyait plus personne. C'était génial, on ne pouvait plus sortir, on ne voyait plus personne. Il faisait beau. Bref. Donc pour les gens normaux, qui ont du mal quand ils sont seuls, vous n'êtes jamais seuls. Donc vous ne devez jamais craindre, il y a toujours le Seigneur avec vous. Et moi c'est ça qui me rassure, je ne suis jamais tout seul en fait. Jésus il dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que je l'ai... C'est ça. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dans le bon ordre. C'est sa présence à lui qui doit nous rassurer. C'est pas de savoir qu'il y a une épreuve. Alors le fait de savoir qu'il y a une épreuve, on est moins surpris et voilà. Mais c'est de savoir qu'il est là à côté. La souffrance n'est pas le but de notre vie. C'est aussi une vision un peu différente des choses. Je ne vous dis pas on va souffrir et c'est l'objectif. L'objectif, c'est la sanctification et c'est glorifier Dieu. C'est ça l'objectif de nos vies en fait. Et après, le reste, j'ai envie de dire peu importe. Alors je dis ça ici encore une fois, vous savez, quand je dois donner un message comme ça, je ne suis pas rassuré en fait. Parce que je suis en train de vous dire quelque chose, vous faire une leçon, mais elle est pour moi aussi, cette leçon, je vous assure. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui peut m'arriver à la sortie? Le Seigneur qui dit, ok Mickaël, maintenant tu as prêché ça, maintenant on fait l'exercice pratique. Je suis le premier à être là, je suis le premier à pouvoir prendre, vous savez. Donc je ne vous le dis pas à la légère du tout. Si on l'aime,
alors tout ce qu'on veut, c'est le glorifier. Et du coup, le reste après, encore une fois, peu importe en fait. Parce que, et peu importe, en fait, même si on a des galères, on le glorifiera encore plus. Donc, je vous dis, c'est pas qu'on souhaite avoir des complications, des épreuves, mais en fait, elles sont là vraiment, c'est quelque chose de positif en fait dans notre vie. Au milieu de la souffrance, Dieu nous permet d'être joyeux. On n'est pas condamné à des vies misérables, à pleurer tout du long, parce qu'il nous arrive des épreuves. Jacques 1, verset 2, il dit « Mes frères », on l'a lu tout à l'heure en fait, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et on a lu aussi, il est en dessous, 1 Pierre 4, verset 13, « Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ ». Jésus lui-même, en Matthieu 5, versets 11 et 12, il dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Je vais reboucler sur Romains 8 pour finir. Verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » On va terminer là-dessus. Il y a la gloire qui nous attend. On n'en a pas conscience, on l'oublie au quotidien, on l'oublie encore plus quand on est dans les difficultés, mais elle est là au bout et elle nous attend. L'objectif pour nous, c'est de rester fidèles, c'est d'apprendre ce que le Seigneur veut nous apprendre au travers de tout ça, de grandir avec lui et d'expérimenter sa présence, juste d'être avec lui en fait. On devrait aspirer qu'à ça. On devrait aspirer qu'à ça, vivre avec lui, être avec lui tout le temps. Voilà, j'espère que vous avez bien retenu la recette du succès.